Bonjour mes abonnés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 4 au 10 août 2025. Une semaine un peu remuante mais très riche pour celles et ceux qui prennent le temps d'écouter ce que leur âme essaye de leur dire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Eden, je suis médium, magnétiseuse et lithothérapeute. Je propose la communication avec les défunts, la guidance spirituelle, la communication animale, ainsi que des soins en magnétisme pour adultes, enfants, bébés, animaux, y compris pour les chevaux, que ce soit en présentiel ou à distance. Et n'oubliez pas, tous les mardis et jeudis, de 10h à 18h, je vous propose des tests gratuits pour savoir si vous êtes atteint de magie noire, de mauvais œil, d'entité, s'il y a des chakras de bloqués, quel est votre taux vibratoire et quelle est la pierre du moment. Allez, c'est parti pour les énergies générales. On commence avec le milieu du ciel qui est en taureau. Il est en carré au soleil qui est en lion en maison 12. Le milieu du ciel en taureau nous pousse à chercher de la stabilité, surtout dans le domaine pro, les objectifs de vie ou le sens qu'on donne à ce qu'on fait. Mais avec ce carré au soleil, en lion maison 12, on peut se sentir un peu perdu, flou, en manque d'élan. C'est normal si vous avez du mal à vous motiver cette semaine ou si des doutes apparaissent. Ce n'est pas un moment pour foncer, mais plutôt pour vous écouter, prendre du recul et laisser les choses se poser doucement. On passe à Saturne et Neptune en Bélier en maison 8. Ils sont en sextile à Uranus en Gémeaux en maison 10. Alors, Saturne et Neptune, ils viennent réveiller des remises en question qui sont assez profondes, liées à vos blessures, vos peurs ou vos émotions refoulées. Mais ce sextile à Uranus permet de mettre en place des changements concrets, surtout dans le domaine pro. C'est le bon moment pour comprendre ce qui ne vous convient plus et oser casser des vieux schémas. Ensuite, ils sont en carré à Vénus en Cancer en maison 11. Avec ce carré à Vénus, les relations peuvent être un peu tendues, surtout les amitiés ou les projets collectifs. On peut se sentir un peu seul ou mal compris. Il faut apprendre à poser des limites, à dire non quand c'est nécessaire. Ils sont en trigone à Mercure qui est rétrograde en Lion en maison 12. Le trigone aide à clarifier mentalement ce qu'on ressent. On comprend mieux certains mécanismes inconscients. C'est une excellente période pour écrire, méditer, consulter ou écouter ses intuitions. Ensuite, ils sont en opposition avec Mars, qui est en Vierge en maison 2. Attention à ne pas tout vouloir contrôler ou à vous épuiser en voulant régler des choses matérielles à tout prix. Cette opposition peut fatiguer ou provoquer des conflits entre le mental et le corps. Prenez soin de vous. Et pour finir, ils sont en sextile à Pluton qui est en Verseau en maison 6. Ce dernier aspect est porteur de transformations douces et puissantes. Vous pouvez réellement libérer des poids anciens, mieux comprendre votre mission de vie ou apporter un changement positif dans votre quotidien. Laissez faire, laissez circuler. On continue avec Pluton qui est en Verseau en maison 6. Pluton est en trigone à Uranus qui est en Gémeaux en maison 10. Pluton et Uranus, ensemble, c'est un grand nettoyage intérieur qui amène des prises de conscience rapides. Votre manière de travailler, de vivre le quotidien ou de vous organiser peut changer radicalement. Vous êtes prêt à rompre avec des habitudes qui vous freinent. Pluton est en opposition à Mercure et au Soleil en Lion en maison 12. Mais avec cette opposition, il est possible que tout ça remue un peu l'inconscient. Vous pouvez douter de vous ou avoir des pensées qui tournent en boucle. Prenez le temps de faire du vide, de vous écouter sans jugement. Ne vous laissez pas envahir par des peurs anciennes. Ensuite, Pluton est en trigone à Mars en Vierge en maison 2. Alors Mars, en revanche, il soutient bien Pluton et vous aide à mettre en place, si vous voulez, des actions qui sont concrètes pour améliorer votre sécurité, que ce soit financière, physique ou émotionnelle. C'est une bonne semaine pour avancer à petits pas. Allez, on continue avec la Lune qui est en Sagittaire en maison 4. La Lune est en trigone à Mercure et au Soleil en Lion en maison 12. La Lune en Sagittaire vient adoucir un peu tout ça. Elle vous pousse à revenir à l'essentiel, à votre foyer, à vos racines, avec le soutien du Soleil et Mercure. Vous pouvez avoir une vision plus large de ce que vous traversez.
Prenez du temps chez vous, entourez-vous de ce qui vous fait du bien et ouvrez votre esprit à d'autres façons de voir les choses. On continue avec Mars qui est en Vierge en maison 2. Mars est en trigone à Uranus, en Gémeaux, en maison 10. Mars en Vierge vous aide à vous organiser, à reprendre le contrôle sur les petits détails de votre quotidien. Avec ce trigone à Uranus, une opportunité professionnelle peut apparaître ou une idée nouvelle pour vous aider à vous sentir plus utile. Mars est en carré à Vénus en Cancer en maison 11. Mais attention aux réactions trop critiques envers vous ou les autres. Ce carré à Vénus peut créer des tensions relationnelles, notamment si vous sentez que vous donnez plus que vous recevez. Donc apprenez à dire ce que vous ressentez sans vous sacrifier. On continue avec l'ascendant qui est en Lion. L'ascendant est en carré à Uranus en Gémeaux en maison 10. Vous pouvez avoir envie de changer d'image, d'attitude ou de posture dans le monde, mais Uranus peut rendre les choses imprévisibles. Il peut y avoir des changements soudains dans votre vie sociale ou pro, ou un besoin d'être vu autrement. Donc prenez votre temps avant de décider quoi que ce soit. C'est un appel à l'authenticité, pas à la précipitation. On continue avec Mercure rétrograde en Lion en maison 12. Mercure est en sextile à Uranus qui est en Gémeaux en maison 10. Mercure rétrograde vous pousse à réfléchir différemment, à revoir vos idées, vos intentions, à faire le tri dans vos pensées. Avec ce sextile à Uranus, il peut y avoir des déclics soudains, des intuitions fortes. Notez-les, mais ne prenez pas de grandes décisions tout de suite. Observez, digérez. Alignez-vous. Et on termine avec Jupiter en Cancer en maison 11. Alors lui, Jupiter, même sans aspect cette semaine, il agit en toile de fond. Il vous pousse à rêver plus grand, à imaginer l'avenir que vous voulez vraiment vivre. Il peut aussi renforcer vos liens avec certaines personnes ou vous reconnecter à un projet de cœur. Donc restez ouverts aux belles surprises que l'univers vous prépare. Et maintenant, nous laissons place au message de vos guides. C'est parti. Ne vous inquiétez pas si vous vous sentez plus sensible ou instable. C'est une étape nécessaire. Vous êtes en train de vider ce qui n'a plus lieu d'être pour laisser la place à l'énergie qui vous élèvera. Faites confiance à ce processus, même dans le silence. Nous marchons à vos côtés. Et voilà pour cette semaine. Si vous ressentez le besoin d'un accompagnement, d'une lecture médiumnique ou d'un soin, je suis là pour vous. Prenez bien soin de vous et à très vite.